Bien, bonjour à toutes et à tous, à la fois pour les personnes qui sont présentes ici, mais aussi il y a une série de personnes qui suivent les travaux à distance via YouTube, je pense. Je voudrais par ailleurs remercier plus particulièrement pour leur présence, physiquement ou à distance, en tout cas un certain nombre de parlementaires, Mme Alda Greoli, Josiane Dosti, Amandine Pavet, ainsi que Maxime Hardy, François Lemaire et Matteo Segers. Je voudrais également remercier les personnes que j'ai vues directement, M. Freddy Cabarro, administrateur général de la culture, Mme Patricia Hubert, Mme Evelyne Bidot et Miguel Arimadas. J'espère n'avoir oublié personne de l'un ou de l'autre des services. Un anniversaire pour une organisation, c'est à la fois regarder dans le rétroviseur, voir le chemin parcouru, voir où on en est aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de s'arrêter un instant, de se poser, de prendre le temps d'une réflexion approfondie sur un sujet qui nous concerne particulièrement, et c'est ce que nous allons faire tout au long de la journée. C'est aussi l'occasion de faire la fête, et donc ça, ce sera plutôt en fin d'après-midi. Alors, un rapide brin d'histoire. D'où vient la FESEFA et qu'est-ce qui a prévalu à sa création? Avant la FESEFA, il y avait une fédération qui était la FESEP, et donc la Fédération du secteur de l'éducation permanente. L'idée de cette fédération est très ancienne, puisqu'en fait, c'est fin des années 70 que l'idée d'une fédération d'employeurs est née pour répondre notamment à la création et à la mise en place de la commission paritaire 329, où il y avait une demande que le secteur puisse s'organiser pour pouvoir commencer ce travail au sein de cette commission paritaire. Alors, comme vous le savez, dans le secteur, ça prend toujours beaucoup de temps pour réfléchir et pour aussi dépasser une série d'obstacles et de difficultés. Et c'est après 14 ans de gestation que la fédération, la FESEP, est portée sur les fonds baptismaux. Et c'est le 19 septembre 1991 que les statuts de la fédération sont publiés au Moniteur. Et donc, à quelques jours près, on est juste à la période anniversaire. Et à l'époque, 59 associations étaient membres de cette fédération. La création de la FESEP a clairement contribué, a été un accélérateur à la mise en place de cette commission paritaire 329, et il faudra encore 4 ans pour que celle-ci soit instituée. Donc je ne vais pas parcourir toute la ligne du temps depuis 1991 et faire l'analyse des obstacles et des difficultés. Ce travail a d'ailleurs été réalisé en grande partie par le CAROP à l'occasion des 25 ans de la FESEFA. En 2000, la fédération s'élargit au secteur de l'insertion socio-professionnelle et à ce moment-là, la FESEP change de nom pour devenir la FESEFA, c'est-à-dire la Fédération des employeurs du secteur d'éducation permanente et de la formation des adultes. En 2016, il y aura encore un élargissement en intégrant le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Donc, rappelons peut-être le rôle principal d'une fédération et d'une fédération d'employeurs. C'est bien la défense de ses membres auprès de toutes les institutions concernées, que ce soit les administrations, les cabinets, les ministères, et elle représente les employeurs dans le secteur des cadres, dans le cadre de diverses négociations. Un rôle d'acteur dans la gestion des relations sociales, du côté employeur, ce n'est pas simple, puisqu'on est vraiment dans un système de poupée russe. Donc la FESEFA est le premier étage de cette poupée. Elle est membre de la CESOC, de l'INUPSO et de Bruxéo. Et à ce titre, elle participe aux différents conseils d'administration et bureaux de ces différentes institutions. Il faut savoir que par ses secteurs et par sa taille, la FESEFA a une série de mandats au nom de la CESOC dans des lieux de concertation. Mandats généralement assurés par la direction, mais également par certains de ses administrateurs. Pour avoir une idée de ce que cela représente comme enjeu et volume de travail,
Je vais juste citer quelques mandats qui sont assurés. C'est à la fois des présences au sein de la commission paritaire 329 et de la sous-commission paritaire, la 329-02. C'est au fonds Maribel Social, c'est au fonds 4S, et c'est une participation active dans le cadre des accords du non-marchand et de la réforme des dispositifs d'aide à l'emploi, comme notamment la réforme du système APE en région wallonne. Donc derrière ces mandats, il y a effectivement tout un travail d'information, mais aussi de concertation avec l'ensemble des membres qui composent la FESEFA. On a également, en tant que fédération, une mission de service à ses membres. Et la FESEFA organise un soutien et un conseil juridique à ses membres sur les matières liées à la fois à la législation sociale, mais aussi un accompagnement sectoriel au niveau d'éducation permanente. Elle organise à ce titre une série de formations, de matinées juridiques et diffuse de l'information au travers de différents créneaux, que ce soit les brèves de nos secteurs ou que ce soit le site Internet. Alors, comment est organisée par ailleurs la FESEFA? C'est d'abord une ASBL. Et donc, en tant qu'ASBL, elle a une assemblée générale qui est composée de l'ensemble de ses membres et se réunit une fois par an. Elle a un conseil d'administration très actif et très présent, puisqu'il se réunit quasiment toutes les 6 semaines, et elle est composée de 28 membres, 16 membres qui proviennent du secteur d'éducation permanente et 12 membres provenant de l'insertion socio-professionnelle. Il y a également un engagement plus particulier alors d'une série d'administrateurs, au nombre de 7 maximum, qui composent le bureau, qui eux se réunissent tous les mois. C'est pour la structure plus statutaire, j'ai envie de dire. À côté de cela, la FESEFA organise 2 chambres. Une première qui est la chambre de l'éducation permanente et qui réunit des associations, pas nécessairement d'ailleurs administrateurs, et qui traite les questions sectorielles. Titre d'exemple, on est dans la situation aujourd'hui sur le protocole culture au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles lié au corona. C'est la gestion des subventions par l'administration, c'est les formulaires, mais c'est aussi un lieu de partage et d'information et d'expérience. La seconde chambre, qui est celle de l'ISP, cette matière étant régionalisée, la chambre ISP est un des lieux, peut-être même le seul encore aujourd'hui, où des opérateurs d'insertion bruxellois et wallons ont l'occasion d'échanger, de partager leur réalité et de voir ce qui pourrait avoir comme incidence sur l'autre région en lien avec des décisions qui sont prises d'un côté. Alors, où en est-on aujourd'hui? D'une part, la fédération est, pour dire, une fédération pluraliste, c'est-à-dire qui regroupe des associations de toutes tendances politiques, philosophiques, et est une des plus grandes fédérations d'employeurs en termes de membres. Donc, en 2021, on était 59 au départ de la création de la FESEP. Il y a aujourd'hui 410 associations affiliées. Et chaque année, on peut dire qu'il y a plus ou moins une dizaine d'associations qui rejoignent la fédération. On représente, en tant qu'employeur, c'est plus de 6 000, presque 6 800 équivalents temps plein qui sont représentés par ces différents employeurs. Cette progression est révélatrice, en tout cas, de la qualité du travail réalisé par l'équipe et par les équipes qui composent la FESEFA, et donc notamment leur professionnalisme. Et je voudrais déjà ici remercier les membres de l'équipe, à la fois pour l'organisation de la journée, ça n'a pas toujours été très simple, mais aussi pour la qualité du travail qui est réalisé quotidiennement. Sans eux, je pense que nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. De par ses origines, la FESEP, la FESEFA a, à côté de son rôle de fédération patronale, un but de défendre et de valoriser les pratiques professionnelles dans le secteur de l'éducation permanente et de représenter les organisations reconnues dans ce secteur. Travail qu'elle fait déjà depuis longtemps, mais en 2021, un cap est franchi, puisque la FESEFA obtient la reconnaissance par les pouvoirs publics en tant que fédération sectorielle du secteur de l'éducation permanente. Cette reconnaissance permet, d'une part, d'obtenir des moyens pour l'accompagnement sectoriel de ses membres et, d'autre part, d'être reconnu comme un interlocuteur légitime auprès des cabinets et de l'administration.
Pour terminer, parce que je pense qu'au niveau du temps, on est dans le bon, et je l'ai déjà évoqué précédemment, je voudrais une nouvelle fois remercier l'équipe des travailleurs pour leur engagement et leur professionnalisme. Et je voudrais également remercier particulièrement Farah pour son engagement, pour sa capacité de se concerter, de rechercher des compromis, mais aussi, et j'ai eu l'occasion de la pratiquer régulièrement, pour sa ténacité, en tout cas sur la défense des secteurs. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Farah qui va vous détailler plus le contenu de la journée. Merci. Ah là là. Bon, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui on fête les 30 ans de la Fédération d'employeurs et on fête la naissance de la Fédération sectorielle qui enfin, depuis le 1er janvier 2021, a obtenu sa reconnaissance comme fédération sectorielle représentative du secteur de l'éducation permanente. Alors, moi je suis émue de prendre la parole hein, aujourd'hui, surtout suite à celle de Joël Gillot, et je te remercie pour les compliments et surtout pour la reconnaissance qui est faite du travail de l'équipe. Alors tu as évoqué admirablement bien les différentes étapes clés de cette fédération pluraliste. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus finalement ? Et bien j'ai envie de vous dire que j'ai envie de raconter cette histoire un petit peu autrement, l'histoire avec un petit H, de manière un peu plus incarnée, histoire peut-être de vous arracher quelques sourires ou de vous tirer peut-être une petite larme ce matin, qui sait. On va parler de Jean. Alors bien entendu, Jean, voilà qui lève la tête, G-E-N-S, et non pas Jean comme Jean Blairon ou Jean-Paul Belmondo, vous l'aurez compris, hein, je suis déjà en train de faire quelques petits hommages. Et en parlant d'hommage, hein, que serait un discours d'anniversaire sans les traditionnels hommages ou fémages, parce qu'il sera aussi question de mettre à l'honneur des femmes aux côtés des hommes qui ont écrit l'histoire de cette fédération pendant 30 ans. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, à travers chacun des moments de cette journée, de saluer ces hommes et ces femmes, de les mettre à l'honneur, de souligner leurs valeurs, mais surtout leur dévouement et leur engagement pour la FESEFA et en particulier pour le fait associatif. Et pour ce faire, eh bien, quoi de plus naturel que de démarrer par une petite anecdote, pas nécessairement drôle, hein, c'est le jour de la signature de mon contrat à la FESEFA. C'était en décembre 2014, et oui, ça remonte, hein, 2014 et on est en 2021. Et si j'évoque ce moment particulier, c'est sans doute parce qu'une promesse naïvement échangée ce jour-là allait bouleverser le cours, moi, de ma petite existence professionnelle. Alors était présent ce jour-là Carmen Castellano, qui était à l'époque directrice de la FESEFA, et Pierre Joris, qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous ce matin, qui était alors président de la FESEFA. Et à l'époque, Pierre, au moment de la signature de mon contrat, souhaitait s'assurer que je ne m'enfuirais pas au bout de quelques mois, soulignant combien il était nécessaire que la fédération puisse s'appuyer sur une équipe stable. Je vous rassure, l'équipe est stable aujourd'hui et voilà, on en a dit énormément de bien. Alors ça fait précisément, en tout cas en ce qui me concerne, 7 ans et 10 mois, et en tant que directrice, 6 ans et 6 mois, et je remercie LinkedIn pour ce comptage précis, donc je fais partie de cette aventure humaine et fédérative. Et si j'évoque ce moment de la signature de mon contrat, c'est bien entendu parce qu'à l'époque, j'avais fait la promesse à Pierre de rester à tout le moins aussi longtemps que le temps qu'il aura consacré à la fédération. Alors, promesse dont Pierre ne se souvient absolument pas, ça c'est pas grave. Pierre, c'est au total 10 années en tant que président au service des membres des 3 secteurs que l'on représente. Je rappelle, l'éducation permanente, l'insertion socio-professionnelle et l'intégration des personnes étrangères. Pierre est sans conteste, et c'est peut-être là que je vais arracher une petite larme, peut-être à moi, est la personne auprès de laquelle j'ai le plus appris, notamment sur la manière génialissime de mettre d'accord des personnes a priori pas d'accord entre elles. Atterrir sur un consensus. Consensus, cette procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite de faire apparaître les objections, les dissensions, mais c'est ce qui permet surtout de maintenir l'unité du groupe. Et je pense que dans toute ma carrière à la FESEFA, je n'ai assisté à aucun vote formel, si ce n'est le fait du renouvellement du conseil d'administration de la FESEFA. Voilà. Et en cela, Pierre véritablement excellait. Pierre, c'était aussi une tête, pas seulement un physique, un fin stratège
et un investissement conséquent dans les matières et les dossiers qui sont traités par la FESEFA. Pour ne citer que la réforme des APE, les différents accords du non-marchand et aussi le Code des sociétés et des associations dont on parlera longuement ce matin. Pierre, c'est aussi un soutien indéfectible, ça a été un soutien indéfectible pour l'équipe et pour toutes les directions de la FESEFA qu'il a connues. C'est vous dire si Pierre a duré. Voilà Pierre, c'est mon petit hommage, sans grande prétention, au nom du conseil d'administration et de l'équipe. Cet hommage que nous n'avons pas pu te rendre il y a, je crois, un peu plus d'1 an, lors de ton départ, en raison du confinement. Voilà, nous aurons bien entendu l'occasion de te fêter encore via un événement qui est organisé par le MOC. Mais voilà, ce matin, je souhaitais véritablement mettre à l'honneur la personne que tu as été et le président que tu as été pour la FESEFA. Je vais citer tour à tour les présidentes et les directeurs et trices qui ont jalonné l'histoire de la FESEFA. Il y a eu tout au début Jean-Marie Bragard, qui était le directeur de la Ligue des familles. C'est par lui que tout a commencé. Serge Noël, qui n'est pas là dans la salle malheureusement, avec lequel, je me souviens quand j'étais devenue directrice de la FESEFA, nous avons passé toute une journée dans ce bureau et je suis sortie de là, mais puant la cigarette. Serge, je te salue là où tu es. Il y avait Dominique Brasseur, une femme, présidente de la FESEFA, et puis Pierre Joris. Et enfin, Joël Gillot, qui a su reprendre le flambeau avec merveille et qui m'assure à mes côtés et auprès de l'équipe aussi ce soutien indéfectible et ces conseils dont on a besoin pour avancer. Alors, pour ce qui est des directeurs et trices, eh bien, à l'origine, on avait Pierre Malaise, qui est aujourd'hui le directeur de la CESOC, qui est notre confédération. Pierre qui aujourd'hui est malade et donc je lui souhaite un prompt rétablissement et un retour parmi nous. Il y avait Anne Spitals qui est là avec nous et je tiens à souligner aussi tout son engagement comme vice-présidente de la FESEFA. Donc tu as été directrice, mais ensuite tu as été vice-présidente de la FESEFA et présidente de la Chambre P, avant Geoffroy Carly, voilà, et tout l'apport aussi que tu as amené à cette institution. Il y avait Thierry Demanet, qui a été directeur de la FESEFA et auprès duquel j'ai appris énormément sur le décret de l'emploi socioculturel. Je dois vraiment l'avouer, c'est lui qui m'a tout appris. Marc Ordis, Carmen Castellano, la directrice qui m'a fait confiance et qui m'a engagée, et Dominique Surlot, qui m'a précédée dans cette fonction et qui m'a transmis le flambeau et qui m'a soutenue dans ma démarche lorsque j'ai postulé pour la fonction de direction. Voilà. Aussi dire que la fédération ne serait rien sans ses membres et sans son conseil d'administration et son bureau avec ses vice-présidents, vice-présidentes. Un conseil d'administration très investi dans les différents mandats que nous accorde notre présence au sein de la CESOC, que ce soit dans les différents fonds, les commissions paritaires, les instances diverses, les groupes de travail. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Joël Gillot vous a expliqué dans quels espaces nous étions présents. Alors j'aimerais pouvoir citer plusieurs personnes du conseil d'administration qui ont soit quitté la FESEFA ou qui sont sur le départ et leur rendre hommage individuellement, comme Éric Mikoladjak, Pierre de Vleschauer, Anne Boulevin aussi, à qui on n'a pas pu dire au revoir proprement, Michel Hubin qui est sur le départ, une administratrice très investie et qui est membre du bureau, et Anne Spitals aussi, qui bientôt quitte le secteur. Donc c'est vraiment tous ces anciens, toute cette richesse qui est en train de quitter le secteur socio-culturel de manière générale et le secteur de l'éducation permanente et de l'ISP en particulier. Voilà, mais faute de temps, je ne peux pas revenir sur chacune des personnes individuellement, mais je vais me concentrer davantage sur des remerciements tout particuliers à Geoffroy Carly. Un administrateur encore bien présent, pas encore parti, aussi jeune que moi, je pense, plus jeune, très actif au sein de la fédération. En tant que vice-président et président de la Chambre de l'éducation permanente, il nous apporte une expertise précieuse pour l'éducation permanente et c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures. Alors je ne sais pas comment tu fais, mais tu le fais et voilà, je voulais vraiment te remercier pour cet investissement et pour ce temps que tu donnes à la fédération et aussi à l'équipe et au pôle de l'éducation permanente. Alors, parmi nos membres, je citerai Jean Blairon, qui est là aussi dans la salle et qui interviendra au même moment que moi au niveau des conclusions de cette matinée. Jean, je te regarde, je n'ai pas envie d'en dire plus, je dis juste que je t'ai déjà tout dit par téléphone. Voilà, et donc tu comprendras de quoi il s'agit. L'équipe de la FESEFA te doit beaucoup.
Voilà, nous, les générations jeunes, nouvelles, suivantes, j'en sais rien, eh bien, et moi en particulier, nous sommes finalement que les héritiers et les héritières de ces femmes et de ces hommes, de convictions fortes qui ont marqué à leur façon les voies empruntées par la Fédération, ces choix stratégiques et qui ont défendu avec vigueur, au sein de l'institution, les valeurs et les principes fondamentaux du secteur associatif. Ce n'est pas un hasard si cette journée nous réunit autour d'enjeux et de thématiques essentielles pour les secteurs que nous représentons. Et ce n'est pas non plus un hasard si la FESEFA est politiquement investie dans ces questions. Voilà, cela est dit. Enfin, je voudrais aussi terminer par 2 éléments importants avant de parcourir avec vous très rapidement le programme anniversaire de cette journée. Cette journée, elle est l'occasion aussi de témoigner notre solidarité, et je pense pouvoir aussi parler au nom de tout le secteur socio-culturel avec ma casquette CESOC, notre solidarité au secteur culturel et des arts de la scène, aux artistes, aux intermittents, mitantes, aux techniciens, techniciennes, qui ont terriblement souffert pendant la crise Covid de plusieurs mois de mise à l'arrêt de leurs lieux et de leurs activités. Acteurs du monde artistique et culturel avec lesquels des ponts, des solidarités, des liens ont pu être créés pendant le confinement, lorsqu'il s'agissait de défendre le caractère essentiel de nos secteurs respectifs. J'appelle de mes vœux la poursuite au-delà de la crise de ces solidarités, de ces ponts et de ces liens. Cette journée est aussi l'occasion de dire à mes collègues combien je suis fière d'eux, d'elles, combien leur rôle, quelle que soit la fonction qu'ils, elles, occupent, est essentiel pour la bonne marche de notre fédération. Merci. Voilà.